Je vais laisser la parole donc à Geneviève Gosselin pour nous faire le bilan des opérations immobilières de la ville de Cherbourg-Octeville. Oui, donc il s'agit du bilan annuel des opérations immobilières réalisées par la ville de Cherbourg-Octeville. Vous avez toutes les acquisitions qui ont été réalisées, notamment soit pour des nécessités d'aménagement de voirie ou de parking, ou pour des espaces verts. Et puis, vous avez toutes les cessions qui ont été réalisées, notamment au profit de particuliers, soit pour l'agrandissement de propriétés privées, soit des terrains vendus pour des programmes de logements sociaux. C'est le cas de la rue Louis-Aragon pour les cités cherbourgeoises, ou alors des cessions qui ont été faites pour élargir, comme le chemin de la Crépinière, ou des transferts entre la communauté urbaine et la ville de Cherbourg pour des régularisations ou pour des ventes de biens communaux qui n'avaient pas d'intérêt et qui avaient des charges d'entretien lourdes. Enfin, dernière session, l'extension de la vente d'une partie de l'emprise du petit square qui était de la rue de l'Union pour l'agrandissement de la boulangerie Toulorge. Et vous avez enfin tous les échanges qui sont apparus pour tous les remembrements fonciers au profit, avec des coéchanges avec soit la communauté urbaine de Cherbourg, Presqu'île Habitat, la SEMIAC, les HLM Coutances-Granville et la COFRA-Comi. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques particulières, des questions à formuler, M. Corbin? Je vous donne la parole. C'est un constat. Est-ce que dans la programmation de vente, apparemment, sur ce que j'ai pu comprendre, il y a une programmation de mise en vente de plusieurs biens qui risquent de venir de la ville? Est-ce que c'est programmé, phasé, ou ça se fera en fonction de critères qui restent à définir, ou c'est budgété dans les budgets futurs, puisque ce sont des rentrées qui permettent de faire des rentrées financières au niveau du budget? Donc, est-ce qu'il y a une réflexion, et quelle est cette réflexion qui guide de la ville pour vendre, ne pas vendre, voilà. Alors, on poursuit la logique de réflexion qu'on a initiée, notamment au travers de notre comité de gestion des ressources de la collectivité, sur la politique de rationalisation du patrimoine. À la date d'aujourd'hui, il y a deux éléments qui sont plus qu'en cours de réflexion. Il y a un travail qui est fait sur l'occupation de l'ancien foyer, pas le Valois, pour un travail de regroupement de tous les services d'aide à l'enfance et à l'adolescence, tous les services médicaux, psychologiques, les CAMS, etc. Donc on travaille avec la Fondation Beau-Sauveur et toutes ces structures pour un regroupement sur cet espace-là de Levallois, mais c'est en cours de réflexion, ça n'est pas terminé, on regarde à la fois les modalités, et puis il est prévu d'engager une réflexion, mais au travers sans doute d'une étude de reconversion du site de l'ancienne école des Beaux-Arts. Voilà où on en est sur les projets à venir sur lesquels on est en réflexion pour le moment. Alors, il y en a deux. Il y a essentiellement pour le moment l'école des Jonquilles, qui n'est plus utilisée, où là il y a aussi une réflexion qui est en cours, notamment avec un porteur immobilier pour y installer une agence de Pôle emploi. Ce sont des démarches qui sont en cours, une étude de travaux nécessaires. L'autre, c'est Batavia, mais elle est actuellement utilisée pour y avoir installé le CIO, qui est dans les locaux qui étaient les siens, mais qui sont en travaux, et le CLDP qui a dû déménager, en l'attente de la réfection et de la remise aux normes des locaux du CIO, où les deux seront relogés, à la fois le CIO et le CLDP. Donc après, il faudra effectivement se poser la question de ce qu'on fera de l'école de Batavia. Merci Madame Gosselin pour ces précisions. Donc on prend acte, je crois qu'on ne vote pas sur cette délibération, on en prend acte, on vous apporte les éclaircissements qui sont nécessaires.